Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 2 octobre, nouvelle édition du journal de la rédaction. En 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, une journée maussade, grise et pluvieuse, on n'y échappera pas. Des averses un peu partout dans la région, parfois quelques petites gouttes de pluie, par intermittence, quelques bruines, mais aussi des pluies plus intenses. La situation va se maintenir au moins jusqu'à la nuit prochaine. Une vraie journée grise et pluvieuse qui s'annonce avec 15 degrés à Lille. On en reparle après ce journal. On ouvre cette édition avec cette belle image tout d'abord à l'occasion des 10 ans de l'opération Les Fleurs de la Fraternité organisée partout en France par l'association Les Petits Frères des Pauvres et ici sur le marché de Tourcoing hier matin. Le principe est simple, les bénévoles de l'association offrent une rose aux passants qui à leur tour la donneront à une personne âgée de leur entourage. L'idée étant tout simplement de ne pas oublier nos aînés plus exposés que jamais aujourd'hui à la solitude et à l'isolement. 300 fleurs ont ainsi été distribuées hier à Tourcoing dans un geste simple de générosité, de fraternité. Depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres accompagnent chaque année près de 37 000 personnes âgées en leur apportant un soutien moral grâce à des actions locales, des visites à domicile, des goûters, des réveillons de Noël. Retour sur cette opération hier à Tourcoing au micro d'Edil Gunaï. À Tourcoing, on est une équipe d'une quarantaine de bénévoles et on accompagne une quarantaine de personnes accompagnées, plus d'une quarantaine de personnes accompagnées. En principe, c'est un bénévole pour une personne et qui travaille en binôme et qui rend visite régulièrement dans la semaine. On a aussi des activités locales qui sont organisées 2 fois par semaine. On fait des jeux, de la gym douce, ils prennent le café, discutent ensemble. C'est vraiment... ça casse le rythme de la semaine pour eux et du coup, en général, c'est une vingtaine de personnes qui se retrouvent autour d'un café. Donc voilà. On enchaîne avec une toute autre image dans l'actualité régionale. En ce début du mois d'octobre, c'est le moment pour les agriculteurs de récolter les pommes de terre. Dans les Hauts-de-France, on compte près de 50 000 hectares de culture consacrés aux fameuses patates. Mais avec les fortes chaleurs cet été et l'absence d'eau, la récolte devrait être moins bonne que les années précédentes. Les pommes de terre seront plus petites, ce qui va entraîner forcément un important manque à gagner pour les cultivateurs. Certains ont pu s'en sortir tout de même grâce à l'irrigation, mais pour la plupart, 2018 ne sera pas une bonne année. La récolte va durer 3 semaines si la pluie ne perturbe pas le travail. Explication complémentaire sur place dans la région au micro de Vincent Vieillard. La pomme de terre dans la région, c'est 50 000 hectares à peu près. Sur les Hauts-de-France, c'est 60% de la production française. Alors après, Nord-Pas-de-Calais, beaucoup ne peuvent pas irriguer. Par contre, en Picardie, on a quand même beaucoup d'exploitations qui savent irriguer. Donc ça sera plus gênant sur le Nord et Pas-de-Calais que sur la Picardie. Dans cette édition également, en bref, 3 délégués du personnel d'Apichic, le groupe réunissant les marques Jules, Brice et Bisbee, en plein plan de sauvegarde de l'emploi, vous le savez. 3 délégués du personnel donc ont débuté une grève de la faim pour dénoncer les 460 suppressions de postes prévues, mais aussi pour dénoncer l'attitude de la direction vis-à-vis de leurs syndicats. Et dans la région d'Amiens-Carême, le maire écologiste de Grande-Synthe vient d'écrire au président de la République Emmanuel Macron pour dénoncer la politique cynique du gouvernement concernant les migrants. Selon lui, plus de 1000 personnes vivent actuellement aux abords de l'autoroute A16. D'Amiens-Carême veut inviter Emmanuel Macron à venir voir sur place ce que vivent les habitants et les migrants. À Quesnoy-sur-Dole, dans la métropole lilloise, une trentaine de pompiers sont intervenus hier à la mi-journée vers 13h30 pour un incendie d'un stock de pneus, de bouteilles de gaz et de palettes situé à côté d'un hangar agricole. Le feu a provoqué une importante fumée noire visible à des kilomètres. Et puis notez que Maëva Cook, la Miss France 2018, originaire du Nord, sera demain à Auchan-Anglo pour une séance de dédicace de 10h à midi et de 14h à 16h. Cette dernière prépare actuellement l'élection de Miss World qui se déroulera le 8 décembre prochain en Chine. En image, l'inauguration à Villeneuve-d'Ascq il y a quelques jours du nouveau site de l'entreprise Santiane, courtier en assurance exerçant sur internet et par téléphone, un comparateur spécialisé en assurance santé et en mutuelle dont le but est de trouver la meilleure offre selon le profil du client. Les conseils se font par téléphone pour l'essentiel, dont l'ouverture en juin dernier de ce centre dans la métropole lilloise, avec déjà 26 salariés recrutés, mais l'entreprise envisage d'en employer 50 à terme d'ici les prochains mois. Santiane comptabilise aujourd'hui près de 300 000 assurés et dispose de bureaux à Nice, Paris et Casablanca. Son développement à Lille a notamment été suivi par Xavier Bertrand, le président de la région, qui était présent à l'inauguration. Explication au micro de notre journaliste. Alors Villeneuve d'Ascq, c'était pas un choix
facile. On a beaucoup travaillé pour arriver à cette conclusion. On a mis en concurrence plusieurs villes. On est allé voir Reims, on est allé voir Rouen, on est allé mettre plusieurs bassins d'emploi en concurrence. Et finalement, nous avons jeté notre dévolu sur la métropole de Lille et Villeneuve-d'Ascq pour des raisons très simples. On a besoin d'accéder à un bassin d'emploi où on va pouvoir trouver les perles rares. Et les perles rares, c'est des conseillers qui ont des compétences en matière d'apprentissage de sujets techniques qui ne sont pas toujours faciles. Une mutuelle santé, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer et qui ont des compétences aussi en termes commerciaux. C'est-à-dire que nous voulons des gens qui soient dynamiques, qui soient capables de se forger une conviction sur le besoin du client et sur le produit qui va correspondre au mieux à ce besoin et de convaincre le client lui-même que c'est la meilleure offre qui puisse lui être proposée. Et puis on termine ce journal avec une nouveauté pour les personnes qui voyagent souvent. Par exemple, de Paris à Lille, vous pourriez être rémunéré en faisant votre voyage en train, en transportant tout simplement un paquet, un colis, en convoyant en fait un colis pour d'autres. Ce concept a été développé par une start-up basée à Nantes. Une ligne vient d'ouvrir entre Lille et Paris. Tout simplement, les voyageurs intéressés doivent s'inscrire sur l'application. Arrivés sur le quai de la gare, ils sont prévenus qu'un colis est disponible et ils vont le récupérer chez un commerçant partenaire. Pour 18 €, vous pouvez effectuer une livraison en 2 heures et suivre votre envoi en temps réel. Le voyageur en question lui touchera entre 8 et 12 € selon la taille du sac. Tout est évidemment sécurisé et pris en charge. Stéphane Leray, directeur commercial, nous parle de ce concept au micro de Nicolas Lebrun. Ça permet pour les petits e-commerçants ou pour les petits commerçants lillois par exemple de pouvoir adresser le marché parisien de plusieurs millions de personnes dans la même journée et d'offrir à leurs clients un service de qualité. Nous avons aujourd'hui entre Paris et Lille depuis la fin août recensé environ 70 voyageurs qui sont pour la plupart des réguliers et qui effectuent le trajet quasi quotidiennement et qui en profitent pour rentabiliser leur trajet en prenant un living packet. Concernant les colis transportés, nous adressons aujourd'hui en priorité le marché plutôt professionnel, que ce soit des envois pour des bureaux, courriers ou autres, et puis le monde du e-commerce, car c'est un domaine qui est en pleine expansion aujourd'hui. Et l'objectif, maintenant que tous les tests ont été faits et qu'on s'aperçoit que ça marche bien, l'objectif est d'ouvrir plusieurs lignes au niveau national. Donc nous planifions dans les semaines qui viennent l'ouverture de Paris-Lyon, et puis à venir Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, etc. Allez, fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr, avec Grand Lille TV.